Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Je sais pas quoi vous dire, les gars. Franchement, là... En fait, on est capable du pire comme du meilleur. Et là, ce soir, on s'est tiré... C'est même pas une balle qu'on s'est tiré dans le pied. On s'est tiré un chargeur, en fait. C'est incroyable. Alors, soit on n'est pas assez tueur, soit on est trop altruiste. Ah là 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 là. Bon, bref. COP, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief Paris Saint-Germain, Atlético Madrid. Voilà, défaite du Paris Saint-Germain, 2-1. Pas mal de choses à dire, les gars. Hein. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Je suis déçu. Je suis grave déçu. Bon, sans grande surprise, hein, ce 11 de départ, c'était effectivement le 11 de départ que tout le monde avait vu venir, et notamment celui que j'avais dit hier lors de l'avant-match. Donc on avait Donnarumma qui était dans les cages, Pacho Marquinhos pour la charnière centrale, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, João Neves, Vitinha, Warren pour le milieu de terrain, et en attaque, Asensio, Barcola et Dembélé. Coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Alors Paris est très bien. Paris joue haut, Paris va très vite sur le ballon, on conserve même le ballon, on fait courir les Madrilènes, hein, les colchoneros qui sont en train de courir. On asphyxie aussi ces colchoneros, même si, il faut le dire, ils ont laissé très peu d'espace et ils ont très bien défendu, hein, notamment sur la seconde période, ou même un petit peu hein, sur la première période, vers la fin, ils ont descendu le bloc, justement, hein, ils sont descendus d'un cran pour bien défendre. Mais ouais, ils ont laissé très peu d'espace. Mais nous, on était dedans, on était très bien dedans. Il n'y avait aucun souci. On a joué notre jeu, tout allait bien, que ce soit dans la construction, on prenait notre temps. Bon, alors, c'est vrai que dans les transitions, ça manquait de rythme. Dans les passes aussi, ça manquait de vitesse. Par moments, c'était un peu soporifique. Mais bon, quoi qu'il en soit, le pressing parisien, excellent. Et d'ailleurs, tellement excellent qu'à la 14e minute, hein, il va y avoir, parce que c'est une erreur un petit peu de la défense madrilène, peu importe, en tout cas, on s'en fout. Dembélé, dans le pressing, récupère un ballon. Là, plein d'altruisme. Pour le coup, ça fonctionne. Passe à Warren. Et Warren, bien relâché, petit piqué, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, voilà, on ne peut jamais être heureux. Hein, Nuno Mendes? Hein, t'es là, tu nous fais des teintures blondes. Hein, tu crois que tu vas à la loco, ou tu vas au Métropolis à Rungis, ou je sais pas où, frérot. C'est pas la boîte de nuit. Hein, on est là pour jouer au football. Qu'est-ce que tu nous fais des teintures blondes? Pour être pourri comme ce soir, là? Ah, parce que oui, les gars, à la 18e minute, 4 minutes plus tard, égalisation. Molina. Hein, est-ce que c'est le cousin Romain Molina? Je sais pas, mais en tout cas, égalisation, les gars. Hein. Alors déjà, il y a une grosse frappe. Hein, un super arrêt de Donnarumma. La balle revient. Et là, ah, Nuno, il nous a tués. Il nous a tués. Trop de relâchement. Le mec, il est pas dedans. Je sais pas où il est, Nuno Mendes. Il rêvasse. Il pionce. Égalisation. Alors, à un moment donné, l'Atlético va reprendre un peu des couleurs. Hein, va, pendant 5-10 minutes, essayer de jouer, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Paris, tout de suite, récupère la balle. Paris asphyxie cette équipe. On a complètement dominé cette première période et même l'entièreté du match. On parlera aussi de la seconde période, bien évidemment. Mais voilà, personnellement, même avec ce bloc bas, vers le milieu de la première période, Paris a complètement dominé. Mais ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Barcola aussi. Non, Barcola, il y a un moment donné, il faut jouer facile. Hein, c'est bien beau, les trucs, les machins, les gris-gris. Faut jouer facile. Ouais, je suis dépité. Dépité. Bref, seconde période, coup d'envoi pour l'Atlético Madrid, qui va faire pas mal de changements, hein, bien évidemment.
Mais voilà, l'Atlético, franchement, ils n'existent pas. Ils n'existent pas et on repart de plus belle. On a encore la possession, on met beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de rythme. On est beaucoup mieux dans cette seconde période, nous les Parisiens. Mais ça veut pas, ça veut pas. Paris se procure énormément d'occasions. Comme en première période, on s'est procuré aussi pas mal d'occasions. Mais ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Paris pousse. Hakimi, à un moment donné, c'est inadmissible, frérot. Tu peux pas rater ça. C'est inadmissible. Alors, ça combine bien, hein. Dembélé, Hakimi, ça combine extrêmement bien. Mais il y a des joueurs qui étaient en dessous, hein. On parlera des tops et des flops tout à l'heure. Ah, cette seconde période, voilà. Voilà, dominer n'est pas gagner. C'est exactement ce que ce match veut dire, tout simplement. On a dominé, dominé, dominé notre partition. Mais voilà, les colchoneros, bien en place. Ils ont aussi bien défendu sur cette seconde période. Ils ont enlevé des ballons dangereux par moment. Et voilà, les gars, on va se faire punir. Bah oui, on va se faire punir parce qu'à un moment donné, Hakimi, il a la balle du 2-1, Hakimi. Tu vois, mais c'est là où tu dois être tueur. Mais non, Hakimi, il a décidé, je vais faire la passe. Mais tue le match. Il y a un partout. 94e minute. Tue le match. Et derrière, on se fait punir. Hein, Correa, qui met le second but pour l'Atlético Madrid. Une équipe qui a quasiment pas existé dans le match. Oh, on tend le bâton pour se faire battre, en fait. Les gars, va falloir se réveiller. C'est la Ligue des Champions. Hein, surtout là, Nuno Mendes ce soir. Frérot, t'as pué la merde. T'as été nul ce soir. T'as tout raté. Tes duels, t'étais pas dedans, tes passes, elles étaient pas bonnes. T'as été rincé. Donc, encore une fois, je le répète, si c'est pour. Je préfère que tu fasses la boule à zéro, hein, ou que tu fasses tes cheveux qui restent normal, mais que tu joues bien. Si c'est pour nous faire des teintures, te la raconter, les photos, les machins, reste à la maison, frérot. Autant mettre Beraldo, tu vois. Ah, c'est pas possible. Je suis dépité, les gars. On s'est fait. On s'est tué tout seul. On s'est tué tout seul. Capable du pire comme du meilleur. On se met dans la merde tout seul. C'est pas possible. Va y avoir des changements, forcément, hein, puisque Asensio va laisser sa place pour Kanginli, qui a fait plutôt une bonne rentrée. Ensuite, on a Joe Neves qui va laisser sa place à Ruiz. On a Warren pour Colomwani. Colomwani qui a aussi failli ouvrir qui a failli, ouais, ouvrir le score, qui a failli, quand je dis ouvrir le score, tu m'as compris, qui a failli marquer à un moment donné, mais bon, trop juste. Et Dembous qui va laisser sa place à Désiré Doué. Donc voilà, les gars, hein, forcément, on fait des changements, mais ça n'apporte pas grand-chose. Ah là 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 là. Ah, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Cette Ligue des Champions là, ah, c'est compliqué. Là, les gars, si on prend pas de points là sur les prochains matchs, on est mort. On est mort. Après, bref, les tops et les flops, les gars. Bah, dans mes tops, je vais pas vous mentir, hein, Pacho, patron, il a gagné tous ses duels. Tous ses duels, il les a gagnés. Euh, Marquinhos, pareil, la charnière pour moi ce soir, c'était patron, ils ont été irréprochables, vraiment, vraiment, vraiment. Et je vais mettre Dembélé parce que Dembélé ce soir, il a fait un gros match. Il a été extrêmement dangereux. Ah, j'ai la haine, j'ai envie de tousser, je suis énervé, les gars. Euh, pour ce qui est des flops, les gars, je vais pas vous mentir, Mendes, ça c'est sûr et certain. Barcola, pareil, parce que Barcola, il n'a pas été dans un bon jour, il a été très mauvais ce soir pour moi. Et je vais mettre Hakimi, parce qu'à ce stade-là, Hakimi, il est très fort, meilleur latéral du monde et tout, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, sur ce match-là, il a croqué, frérot. Là, pour moi, lui aussi, il nous a tués, tu vois. Donc, je les mets dans le flop. Voilà. C'est mes tops et mes flops pour ce soir. La note du match, les gars. Donc voilà, encore une fois, un grand bravo, hein, au Virage Auteuil qui nous a régalé encore avec des animations et des tifos incroyables, notamment le Free Palestine, il est magnifique. Et on a bien évidemment une pensée pour tous les opprimés du monde entier et aussi une pensée pour les victimes des intempéries dans la région de Valence, etc. Ça, c'est, voilà, on est obligé de penser à eux, c'est sûr. Et puis le deuxième tifo aussi qui est super beau.
Donc voilà les gars. Je sais pas quoi vous dire. C'est dur. Allez, maintenant, direction Angers. Ouais, tu vas me dire dans les commentaires tes tops, tes flops, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé dans le match. Tu vas me dire aussi ta note du match, bien évidemment. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et puis on s'attrape dans la semaine pour l'avant-match contre Angers. Ou pour une autre vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Il va falloir se réveiller, les gars. Il va vraiment falloir se réveiller parce que là, c'est pas possible. On peut pas, à ce niveau-là, on peut pas. Allez, ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTS que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.